3 km 800 de natation. Plus de 180 km à vélo. Un marathon pour terminer. Des années d'entraînement, des mois de préparation, 17 heures pour réaliser l'impossible. Mais pour quelle raison? Après mon cancer, j'ai décidé de retrouver la réalité de mon âge. Parce que j'étais en bonne santé et que je le suis toujours. Parce que c'est un challenge. Parce que je n'ai pas pu courir l'an passé à cause d'un cancer. Cette année, je reviens. Après le rugby, c'est mon challenge le plus sérieux. Pour dépasser mes limites. Et pour rendre au sport ce qu'il m'a offert jusqu'à présent. En l'honneur de mon frère, qui a été soigné et guéri d'un cancer du sang. Parce que j'adore le sentiment au moment de franchir la ligne d'arrivée. Quand je suis venu la première fois, je ne savais pas nager sur 30 mètres. Tout simplement parce que c'est ma première course. Mon père est mort. Au début de l'année, il avait lui-même couru cette épreuve. J'adore l'idée qui consiste à dépasser mes limites. Mon premier Ironman, j'avais 55 ans. J'en ai 70 aujourd'hui. Parce que c'est les plus jolis Parce que c'est l'épreuve que je préfère, nous dit Patrick Vernet, le tenant du titre. C'est un sport magnifique. On a eu en quelques mots un éventail assez large des raisons pour lesquelles ces participants ont décidé de s'inscrire ici à cette épreuve australienne. Nous sommes sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud. Cyril, bonjour. Bonjour. Une épreuve que vous connaissez bien, nous sommes à Port Macquarie pour l'Ironman d'Australie. Un Ironman d'Australie qui est très important à plusieurs titres. D'une part parce que c'est la 24e édition. C'est un des plus anciens de la Terre. C'est un site absolument dédié au triathlon. Les conditions de course sont fabuleuses. Et enfin, la dernière raison, c'est parce que les deux tenants du titre, Chrissie Wellington chez les dames et Patrick Vernet, le français, chez les messieurs, sont là pour défendre leur titre. Ouais, les deux champions sont là. Chrissie Wellington, championne du monde en titre, double championne du monde en titre puisqu'elle avait gagné les deux dernières années l'Ironman d'Hawaï, championne du monde ITU en titre également. Et Patrick Vernet, le vainqueur des derniers Ironman en Australie, puisque que ça soit le Busselton ou Port Macquarie, c'est Patrick Vernet qui a gagné ces dernières éditions et les doubles vainqueurs ici à Port Macquarie. Vous l'aurez compris, c'est une épreuve qui est véritablement courue. Les meilleurs représentants de la planète et les meilleurs représentants australiens sont effectivement présents, et notamment Timothy Berkel qui est là, signe des autographes. Il a 25 ans, il fait partie de ces espoirs qui commencent à véritablement marcher, à gagner sur le circuit. Patrick Vernet n'a pas tout à fait le même âge, il a 35 ans, un peu plus d'expérience, peut-être dû à certaines consommations parfois. Il n'empêche qu'il est là pour essayer de réaliser la passe de 3. Quand je regarde la liste des concurrents qui participent à cette épreuve, je me dis qu'il y a à peu près une dizaine de vainqueurs potentiels qui sont inscrits ici. Ne pas oublier qu'il y a notamment parmi eux Pete Jacobs, Jason Shortis, Tim DeBoom, l'américain qui revient au plus haut niveau. Il a le sourire, Patrick, car il sait que de toute façon ce sera compliqué, mais c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il attend, hein. Il est là pour... de toute façon, son objectif, c'est de réussir à Hawaï. C'est de faire un jour le podium à Hawaï, pourquoi pas d'aller le gagner. Et pour réussir et pour gagner à Hawaï, il faut se mesurer face aux meilleurs. Et les meilleurs sont venus ici en Australie sur une course qu'il connaît parfaitement et qu'il n'a pas envie de laisser à quelqu'un d'autre. C'est parti pour les professionnels, tant chez les hommes au bonnet vert que chez ces dames au bonnet fuchsia. Une course très relevée. On a parlé de ces messieurs, Vernet, Jacobs, Berkel, McTwelsey, Tim DeBoom, Simon Thompson. Il y a aussi Mitch Anderson. Il y a l'allemand René Göller. Ça, c'est pour les messieurs. Pour les dames, il y a Chrissie Wellington. Il y a Rebecca Kitt. Il y a Caroline Steffen, la Suissesse. Il y a aussi Kelly Jarrett, Sarah Paulette. Vous l'aurez vite compris. Là, même s'il y a effectivement peu d'athlètes professionnels,
Il n'y en a pas non plus beaucoup plus partout. Il y a vraiment une densité importante. Et malheureusement, Mikaela Jones, qui devait participer à cette épreuve et qui avait remporté Hawaï en 2006, ne sera pas de la partie. Une grippe survenue quelques jours avant l'épreuve l'en empêche. C'est une concurrente de moins pour celles qui sont engagées. On a vu les pros, c'est au tour des amateurs de s'élancer maintenant. Ici, dans l'Hastings Rivers, départ les pieds dans l'eau, comme on dit. Et 1500 concurrents s'élancent pour une longue journée. Ouais, une longue journée. On l'a vu dans le petit reportage d'introduction. 17 heures pour les derniers. Les premiers mettront entre 8h et 8h30. C'est une longue journée avec des conditions pas très faciles. La première fois que j'ai vu un Ironman, c'était à Hawaï, parce que mon frère y participait. Et là, j'ai dit, je veux faire ça, je veux absolument vivre ces émotions qu'il a vécues. La tête de course avec, et c'est pas une surprise Cyril, hein, Pete Jacobs, l'Australien qui a pris en l'espace de quelques dizaines de mètres déjà une bonne 3, 4, 5 longueurs sur un groupe de 5. Pete Jacobs, il est super à l'aise, c'est un poisson dans l'eau. C'est un poisson dans l'eau, on le connaît bien, Pete Jacobs, on a l'habitude de le voir sortir en tête de la natation. Il s'est fait son nom maintenant sur le circuit Ironman par ses qualités natatoires. C'est quelqu'un qui a l'habitude de nager seul devant. Pete Jacobs, c'est le champion australien longue distance 2009. Il a pris la 2e place à Roth l'an dernier, derrière Patrick Vernet. Il avait pris la 3e place en 2007. Il compte 2 victoires sur Half Ironman à son actif. Derrière, il y a un groupe de 5, parmi eux Simon Thompson, Cameron Watt, Tim DeBoon, Tim Berkel et Patrick Vernet. Oui, un groupe de 5, que des bonnets verts. On n'a pas de filles dans le groupe. Souvent, on trouve tout le temps une féminine qui s'accroche avec ses garçons. Et là, c'est pas le cas. Elles sont dans le 2e paquet. Le 2e paquet, les 2 femmes, les 2 bonnets roses sous vos yeux, c'est Sarah Paulette et Chrissy Wellington. Chrissy Wellington, qui nous a pas habitués à être à ce stade-là, hein, dès le début de la compétition. Oui, c'est la surprise dans cette première partie natation, c'est de voir Christine Wellington déjà avec la tête de course chez les filles. Et ça, c'est très important parce que quand on sait derrière le vélo qu'elle est capable de faire et la course à pied qu'elle est aussi capable de faire, ben, je me dis que pour ses adversaires, aujourd'hui, ça va pas être facile. Pete Jacobs, toujours en tête de cette épreuve. Donc 19 secondes d'avance déjà sur le peloton le groupe de 5. 19 secondes, c'est déjà un écart important, substantiel. Pete Jacobs, il est vraiment en train d'assommer la concurrence. Sur la partie natation, il a pris un peu d'avance. Maintenant, est-ce qu'il va... Quelle va être sa stratégie? Est-ce qu'il va partir tranquillement derrière ou alors est-ce qu'il va attendre un peu que le groupe revienne derrière lui? Moins de 48 minutes sur la distance pour Pete Jacobs, 47 minutes et 51 secondes. C'est énorme, ça va super vite. Derrière, c'est Ronne Göller, l'Allemand en 48-10 qui sort, Simon Thompson, Matthias Echt, Cameron Watt et Tim DeBoom. Tim DeBoom, ouais, donc moins de 48 minutes, on est dans des temps vraiment très importants. C'est pas les temps records, mais c'est des temps vraiment qui donnent tout de suite de la dimension à l'épreuve. Et on le voit, toutes ces athlètes qui à la sortie de l'eau sont vraiment très concentrés pour perdre le moins de temps possible. Et regardez les conditions dans lesquelles se passe l'épreuve. Il a plu des trompes d'eau. Les jours précédents, tous les terrains sont inondés. Il va falloir faire avec. Ouais, on l'a vu sur les images. L'eau qu'on avait l'habitude de voir un peu bleu clair. Aujourd'hui, elle était un peu grisâtre, couleur terre. En effet, il y a eu des orages les jours précédents et ce qui va rendre la course difficile. Et regardez, elle a le sourire, elle a un immense sourire sur le visage. Chrissy Wellington sort de l'eau après 50 minutes et 48 secondes. 2 secondes devant Sarah Paulette. C'est énorme. Ouais, et puis c'est surtout le temps qui est vraiment très intéressant. Elle a travaillé très dur la natation cet hiver et ça paye. Elle est déjà tout de suite en tête de course à la fin de la natation. Et ce sourire-là qu'on a l'habitude de voir en course à pied, eh ben on le voit dès la sortie de l'eau. Alors Chrissy Wellington sous nos yeux, Sarah Paulette en noir, Rebecca Kitt là juste derrière en 3e position et Patrick Vernet en gros plan sous nos yeux. Ouais, Patrick Vernet qui lui, c'est surprenant de le voir sortir là. Logiquement, il aurait dû sortir dans le premier groupe. 50-51, c'est pas une très bonne natation pour Patrick Vernet. On espère qu'il n'est pas dans un jour sans et que derrière en vélo, il va pouvoir remonter sur la tête de course. Il est déterminé l'Australien. Pete Jacobs, il a mis ce qui va bien dans les shorts là pour s'alimenter. Il est parti, petit trot. Il sort de l'aire de transition. On est parti pour 180 km et 200 mètres de cyclisme. 180 km de vélo à faire sur 3 boucles en aller-retour. Donc autant vous dire que les athlètes vont se voir, vont se croiser et ils vont pouvoir un peu se mesurer. On va rentrer dans un travail un peu mental maintenant. Le classement après la natation, regardez les écarts. Déjà
20 secondes d'avance pour Jacobs sur Göhler. L'Allemand Simon Thompson est 3e et Chrissy Wellington est déjà prête. Rebecca Kitt, elle, s'apprête à saisir son vélo. Ça donne le ton tout de suite de l'épreuve que l'on va vivre ensemble. C'est parti sur les chapeaux de roue, on a l'impression de vivre un sprint. Ouais, c'est comme un sprint, là on l'a vu, hein, les filles se sont regardées tout de suite à la sortie de l'eau. Elles ont pu apercevoir le sourire de Chrissy Wellington qui est vraiment très très contente d'être sortie si bien, en si bonne position. On la voit, première, 2 secondes devant Sarah Paulette. Et puis tout de suite après, derrière, elle est retombée dans sa concentration. On l'a vu sortir du vélo, du parc à vélo, pardon, en étant vraiment très très vigilante. C'est parti pour le vélo. Et Pete Jacobs en tête de l'épreuve. Il avait 20 secondes à la sortie de l'aire de transition. Il n'a plus que 3 secondes d'avance. Pete Jacobs, l'Australien, il se retourne. Ça monte, ça tire. On sent à la position que ça commence à déjà être assez dense dans les muscles. Ouais, le parcours vélo, donc une première partie sur cette boucle qui est vraiment très vallonnée avec des petites côtes pas très très longues de 100, 200 voire 300 mètres, mais avec des pourcentages très très importants. Et puis Pete Jacobs qui est sorti de l'eau et qui a pris le temps de bien se changer, de prendre le temps dans sa transition et qui attend maintenant le groupe de poursuivants. Allez, premier demi-tour et on relance immédiatement. Attention à bien saisir les bonnes trajectoires car le sol est très glissant. Regardez là, il suffit de pas grand chose et on est vite déporté sur l'extérieur de la chaussée. Voilà, on est au demi-tour de la boucle. La boucle, c'est un aller-retour à faire 3 fois. Et donc là, faut être vigilant parce qu'on est dans la forêt. Il a plu beaucoup ces derniers temps, donc il faut faire attention aux crevaisons. Brad Foster, un des amateurs présents ici sur l'épreuve. Brad Foster qui pendant des années a été soigné pour des problèmes évidents. Regardez la cicatrice qu'il porte sur le haut du crâne. Et finalement, il en est sorti. Il a décidé de s'investir totalement dans cette discipline. Le triathlon est la version Ironman de cette discipline. Il passe des heures à s'entraîner tout au long de la semaine. Sans doute pour mieux oublier tout ce qu'il a dû endurer. Et du coup, Brad Foster, non seulement se dédie à cette discipline, mais surtout porte les couleurs de sa fondation, la Kitt Foundation, qui est là pour récolter des fonds pour les enfants, bien sûr, dans des situations difficiles, hospitalisés, souffrants. Et Brad Foster va mettre son expérience, son courage, sa détermination pour tenter de leur faciliter la tâche et rendre leur vie sans doute un tout petit peu plus souriante. Et il prend l'exemple de cette jeune fille, Brittany, qui a enchaîné plusieurs séjours à l'hôpital et qui, grâce au soutien financier, au soutien des bénévoles, trouve la force nécessaire pour oublier de temps à autre sa situation purement médicale. Cet homme, c'est autre chose, il a 70 ans, il fait partie des plus âgés inscrits ici et il aimerait bien battre son record à 70 ans. C'est la 10e distance Ironman à laquelle il participe. Et pratiquer le triathlon sur cette distance est une façon de bien se porter parce qu'il faut s'entraîner, il faut rester effectivement, comme il le dit, affûté. Chrissy Wellington en tête de l'épreuve, 3 minutes 20 d'avance sur ses poursuivants. Ouais, elle perd pas de temps, elle marque elle pose les conditions dès le départ du vélo et on la voit, hop, en position, pas non plus très aérodynamique, mais bon, là on est sur une distance Ironman, il y a 180 km de vélo, donc il faut un peu de confort et elle met tout de suite les points sur les i avec ses adversaires. Maintenant, est-ce qu'elle va tenir? Elle a l'expérience. Rebecca Kitt est en 2e position, l'Australienne. Et 3e place pour la Suissesse, Caroline Steffen. Rebecca Kitt, souvenez-vous, à Hawaï, lors de la dernière édition, c'est elle qui avait permis à Chrissy Wellington de l'emporter. C'est elle qui lui avait donné les fameuses petites capsules de gaz pour gonfler ses boyaux alors qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir avec son propre matériel. Ouais, mais on n'aime pas en triathlon gagner ou battre un adversaire sur un incident mécanique et je pense que c'est la solidarité entre athlètes qui fait ça. Belinda Harrison est en train de vivre ça justement, regardez avec quelle difficulté elle essaie de décoller ses boyaux. C'est un boyau qu'elle a, c'est pas une chambre à air, on l'a vu. Et donc logiquement on devrait mettre moins de temps avec un boyau. Le souci c'est que là elle l'a collé tellement dur qu'elle n'arrive pas à l'enlever. Et Chrissy Wellington qui revient justement sur cet épisode de l'Ironman d'Hawaï version 2008. Et elle dit que c'est une très belle histoire, que c'est exactement
ce que pour elle représente ce type d'engagement, ce type de discipline et l'Ironman en particulier. C'est-à-dire c'est la générosité, c'est l'investissement de soi, mais c'est aussi le fait d'être attentif aux autres. Et si j'étais dans la position, si j'avais été dans la position de Rebecca, j'aurais sans aucun doute fait exactement la même chose qu'elle. J'aurais aidé la personne qui était la mieux placée pour l'emporter et donc j'aurais apporté ma contribution à sa participation et à sa victoire. Cameron Watt, c'est lui qui a pris le meilleur. C'est une surprise, Pete Jacobs a été balayé et c'est Cameron Watt, dossard numéro 12, l'Australien 7e de l'Ironman de Singapour cette année, qui pour l'instant a fait l'effort nécessaire pour se situer aux avant-postes. Il n'a pas de lunettes. Non, il n'a pas de lunettes. Alors, est-ce qu'il les a mis dans sa poche parce que les conditions ne sont pas évidentes ou alors est-ce qu'il avait prévu que des verres fumés et qu'il est gêné? Derrière, on voit Tim De Boom qui revient après quelques années un peu difficiles. Et derrière lui, le gros du peloton, malheureusement, sans Patrick Vernet qui, lui, est sorti un peu loin derrière en natation. Et oui, Patrick qui, effectivement, est en train de batailler ferme pour essayer de revenir sur ce groupe. En tête de course, c'est compliqué parce que ça va très très vite là. Ils ont tous en position de recherche de vitesse. Ils ne lâchent rien. Ils savent pertinemment que devant, ça va tirer fort et gros d'un bout à l'autre de l'épreuve. 4 minutes 10 d'avance pour Chrissy Wellington. Ça n'arrête pas de croître. Attention à la moto tout de même. Et la relance immédiate de Chrissy Wellington. En parfaite santé, en parfaite forme. Elle qui multiplie les exploits. On en parlera un peu plus tard. Pour l'instant, on revient sur la tête de course masculine avec Cameron Watt qui crée un peu la surprise, Cyril. Ouais, il crée la surprise, il s'est détaché du groupe. On le voit, il a maintenant 1 minute 45 d'avance. Mais là, on va rentrer dans la difficulté de l'épreuve puisque on a passé on a fait la fin du premier tour vélo. Donc on est au-delà des 60 km en vélo. Et donc là, le deuxième tour va vraiment nous montrer les athlètes qui vont être en difficulté. Et je peux vous dire que ces toboggans là, une fois qu'on aura fait plus de 120 km de vélo, ils vont faire mal aux jambes. Et derrière, toujours le groupe de poursuivants, et parmi eux, René Goller, l'Allemand Simon Thompson, Matthias Echt, Tim De Boom. Et là, on fait les efforts nécessaires pour gravir ce coup de cul tout simplement, sans lâcher le moindre mètre à ses concurrents immédiats. Et on relance tout de suite, c'est la seule chose à laquelle on pense. En retrait, 2 minutes 05 de retard, Tim Burkle, l'Australien. Il est en train lui aussi de faire le nécessaire pour revenir. Tim Burkle, le vainqueur de l'Ironman Western Australia, c'était en fin d'année dernière, en 2008, l'année où malheureusement Patrick Vernet n'a pas pu concourir et qui dit qu'il était très content, sans doute un des plus jeunes, le deuxième plus jeune athlète à s'imposer sur distance Ironman, un espoir de la discipline. Ouais, un espoir et malgré, dans cet ensemble d'athlètes, on va pouvoir voir le duel Patrick Vernet, Tim Burkle qu'on n'avait pas pu voir en décembre dernier puisque Patrick avait été malade et n'avait pas pu participer. Et on le voit là, ils sont déjà quasiment côte à côte. Alors c'est Patrick Vernet, c'est l'ancienne génération, il a 36 ans. Burkle, c'est la toute nouvelle génération. Et je peux vous dire que sur ces courses-là, c'est vraiment très intéressant de voir ces duels-là. On a vu passer Matt White, Joshua Ricks, l'Australien. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y a Cameron Watt tout seul devant, un groupe de 5. Et le deuxième groupe derrière, emmené par Timothy Burkle. Jason Shortis, une légende de la discipline. Jason, déjà un quart d'heure de retard sur les poursuivants. Mais Jason, il n'est pas là pour gagner. Il est là pour autre chose. Jason Shortis, il court cette année pour saluer la mémoire d'un de ses amis. Un de ses amis proches, un de ses amis qui lui a permis de courir jusqu'à présent. Il est disparu en début d'année, en l'occurrence, c'est David Morris, le directeur général de Supercraft, une entreprise partenaire de cette épreuve. Renversé sur une route tandis qu'il s'entraînait, qu'il se préparait pour cette édition 2009 de l'Ironman d'Australie. Et là aussi, Mitch Anderson insiste sur la tonicité, sur l'engagement, sur l'amitié que dégageait en l'occurrence David Morris. Et ils sont plusieurs à avoir fait le vœu de participer à cette épreuve pour saluer tout simplement son courage. Certains en ont déjà fait, d'autres, comme Naomi Perry, n'ont jamais
couvert d'Ironman de leur vie. Et pourtant, ils se sont entraînés plus ou moins. Et ils sont là tous au départ de cette édition 2009 pour franchir la ligne d'arrivée et se souvenir de David Morris. Il avait toujours un peu d'attention pour ses proches, ses amis, et ils se souviennent de lui avec le sourire. David Morris les a visiblement marqués et sa disparition les a heurtés, et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas l'oublier et qu'ils se sont tous promis de franchir la ligne pour se souvenir le plus longtemps possible de cet ami. Retour à la course, à la compétition, 4 minutes 50. Chrissie Wellington, elle a déjà encore 40 secondes de mieux. Elle est dans le deuxième tour, la position n'a pas changé. Elle ne semble pas souffrir. Non, elle est concentrée, elle est dans sa course. Elle fait le travail. Hein. Elle est là pour toute la saison. C'est son début de saison à elle. Elle est là pour aller jusqu'à Hawaï, pour gagner une 3e fois à Hawaï. Elle a besoin de ces courses-là pour être encore meilleure. Et on l'a vu, elle a déjà bien travaillé en natation. Elle a fait tout de suite la différence sur son épreuve qu'elle n'aime pas trop. La première épreuve, la natation. On a vu passer Rebecca Kitt. 2e place, Caroline Stephan. Plus de 5 minutes de retard. Elle aussi très concentrée. On conserve une main sur le guidon triathlète. Pendant ce temps-là, on fait attention à ne pas se laisser déporter. Cameron Watt, qui lui se retourne car subitement arrive à sa hauteur un jeune athlète qui vient un peu bousculer sans doute sa stratégie. Adam Holborough, jeune Australien, qui fait peut-être un petit peu d'esbrouf parce qu'il sort de nulle part, lui. Effectivement, il est costaud, il a fait une natation assez moyenne, il a des gros cuisseaux, donc il essaye d'impressionner la galerie, j'ai l'impression. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas trop, donc on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche et puis on tente l'aventure avec lui, ou alors on laisse tomber et puis on le récupère un peu plus loin à pied, donc c'est un peu la surprise du jour. Et Cameron Watt, il se pose la question, il relance, il se relève, il se dit attends, c'est pas possible. Je suis en train d'essayer d'imprimer un rythme insupportable. Les cadors, ils sont derrière. Et là, j'ai une espèce de dandy qui essaye de me faire marron, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il lui dit, écoute, soit tu t'arrêtes, soit je t'assomme. Ouais, là, c'est un peu surprenant. D'ailleurs, ça doit avantager un peu le groupe de derrière, le groupe de Patrick Vernet, parce que du coup, là, on se regarde. Donc, on roule un peu moins, on se déconcentre. Et puis, faut être vigilant quand même. Hein. L'air de transition, le parc à vélo et Cameron Watt qui finalement a conservé la tête de course. Adam Holborough n'a semble-t-il pas réussi à suivre le rythme imprimé par son aîné australien en l'occurrence. Cameron Watt qui a déchaussé. On souffle, on se détend un petit peu les épaules. On ne commet pas d'impair, pas d'erreur, tout est trempé, c'est super glissant. On passe son vélo. On court vers ces affaires qu'on a précieusement préparées. Attention à ce virage-là pour ne pas se ramasser. Et ensuite, on s'équipe pour le marathon. Ouais, là, on rentre progressivement dans l'épreuve du marathon. Des conditions qu'on n'a pas l'habitude en Australie. Donc c'est vrai que souvent, on se dit, sur le marathon, il va falloir que je gère la chaleur, il va falloir que je fasse attention. Et là, c'est pas du tout la même gestion. Et c'est un peu l'inconnu, parce que, la chaleur, il n'y a rien à gérer, donc c'est plus au niveau de l'alimentation. Donc là, il faut faire attention, il faut être vigilant de ne pas glisser, de ne pas tomber. Et c'est pas facile, parce que derrière, il y a le gros de la troupe. Donc à la rigueur, il vaut mieux être devant que derrière. Regarde à quelle vitesse il s'est changé, à quelle vitesse il est parti pour le marathon. Cameron Watt, il a mis à Adam Holborough 1 minute 7 dans la vue. Et derrière, le gros de la troupe arrive. Nathan Stewart, Timothy Burkle, il est revenu. Il y a Simon Thompson, Matthias Echt. 5h37, 11 secondes pour le groupe. Joshua Rix, Pete Jacobs, Mac White, Patrick Vernet. Il compte à cet instant 3 minutes de retard, Patrick Vernet, sur Cameron Watt, qui est parti déjà, lui, pour son marathon. Regardez les temps réalisés, donc, à l'issue du parcours cycliste. 3 minutes. C'est pas Cameron Watt qui lui pose de problème. Je pense que c'est Tim Burkle. Et il n'a pas l'intention de le lâcher. C'est Tim Burkle, il y a Tim de Boom, parce que Tim de Boom, on ne sait pas.
Est-ce qu'il va nous faire les mêmes saisons que les années précédentes ou est-ce que vraiment il est revenu à son niveau? Mais le gros danger, c'est lui, Tim Burkle. Regardez l'avion de chasse. C'est lui qui a gagné en Australie en décembre. Il a pris le titre à Patrick Vernet qui lui n'a pas pu courir. Donc c'est à lui qu'il pense Patrick quand il part en course à pied. Et Timothy Burkle, il avait 1 minute 30 de retard sur le deuxième. Adam Holborough au moment de pénétrer dans l'aire de transition. Il est revenu, c'est incroyable, à une vitesse totalement folle. Nous on en profite, on va marquer une petite pause, respirer quelques secondes et on se retrouve tout de suite après une page de pub pour la suite de cette Ironman Australie version 2009 et peut-être la passe de 3 pour Patrick Vernet. Retour en Australie, à Port Macquarie exactement, pour la suite de cette Ironman Australia, version donc 2009, sachant que Patrick Vernet s'était imposé ici en 2007 et 2008. Va-t-il tenter sans doute, mais réaliser surtout la passe de 3, une poignée de secondes et on saura ça précisément. On revient sur la tête de course de ces messieurs, on a vu Cameron Watt devant et derrière, regardez, au coude à coude, Timothy Burkle et Patrick Vernet. Pas de surprise, Watt n'a plus que 7 secondes d'avance, or qu'il en comptait 3 à l'issue de l'aire de transition. Cameron Watt incroyablement rattrapé et dans le même temps Chrissy Wellington, toujours avec le même sourire, pénètre dans l'aire de transition. Combien a-t-elle sur ses poursuivantes? On va voir ça dans une poignée de secondes. En tout cas, elle est à fond. Elle est à fond, elle a fait attention, elle a bien déposé son vélo. Elle perd pas de temps. Hein. Oh là, ça glisse un peu, faut être vigilant. Et elle récupère son sac, hop, elle va sous la tente dédiée aux femmes et on va la voir sortir pour partir sur ce marathon. Elle revient sur sa participation l'an passé, donc sa victoire. Elle savait pertinemment que ça allait être une course difficile. Mais c'est pas une surprise sur cette distance-là. Ce qui l'a effectivement frappé et séduit, c'est la chaleur humaine, ce sont les spectateurs présents, c'est l'ambiance, c'est le soutien du public. Et ça, c'est un souvenir impérissable et c'est aussi pour ça qu'elle a décidé à nouveau de participer à cette épreuve. Regardez à quelle vitesse elle est partie. Et elle s'alimente, elle n'oublie pas de s'alimenter. Chrissy Wellington, toujours disponible pour le public, c'est incroyable. Allez, retour sur la tête de course, dossard numéro 4, Timothy Burkle. Il est deuxième désormais, 2 secondes de retard simplement sur Cameron Watt et Patrick Vernet derrière qui semble avoir quelques difficultés. Le duel est lancé et ça attaque dès le départ du marathon. Timothy Burkle qui fait une petite tape en prenant la tête de course et Patrick Vernet qui s'accroche. En tout cas, une chose est sûre, hein, Cameron Watt, il peut plus rien faire là. On voit, il n'y a rien à faire, il ose même plus lever la tête. Il sait très bien que c'est plus son sujet, que la compétition, il va la poursuivre, mais qu'en l'occurrence pour la victoire, c'est mort. Ouais, et regardez Patrick, il a profité de cette petite descente du pont pour vite revenir sur Tim Burkle. Alors gagner une nouvelle fois ici en Australie, bien sûr, ça me ferait plaisir, mais c'est pas mon objectif principal. J'aimerais bien gagner parce que effectivement se préparer pour ce type de compétition, ça demande de tels sacrifices. Je me suis tellement absenté, j'ai tellement été éloigné de ma famille, de ma femme, mes enfants que ne serait-ce que pour justifier tout cela, j'aimerais vraiment m'imposer. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. Ce qui compte effectivement dans l'esprit de Patrick, c'est sans doute Hawaï. Ils sont 2 en tête, 2. Petite prime de passage, ça c'est un peu de business, ça n'a pas tellement d'intérêt pour ce qui concerne la suite de la compétition. Et là, Patrick, il n'y a pas pensé. Hein. Pas une seconde, il est concentré sur un autre sujet. Elle aussi, elle est concentrée, Rebecca Kitt. À son tour, elle arrive dans l'aire de transition avec sur ses talons la Suissesse. Caroline Steffen, les 2 concurrentes, roue dans roue presque. Regardez ce qu'il a dû tomber, c'est incroyable, tout est détrempé. Et Chrissy Wellington, elle compte plus de 10 minutes d'avance sur Rebecca Kitt. Et que dire de son avance sur Sarah Paulette, 40 minutes. Le soutien australien est pour cause. Parce que Timothy Burkle, il est d'ici, il est né à Port Macquarie, il est chez lui. Donc tout le public lui est acquis. Il le soutient bien sûr. Jimmy Johnson, lui aussi, qui fait l'effort pour essayer de revenir. Peter Jacobs et Timothy De Boom au coude à coude. Jacobs qui rit parce qu'il est aussi lui aussi australien. Et Dim De Boom qui lui est plus concentré.
Il y a très longtemps qu'il n'a pas couru sur cette distance, dit Timothy DeBoom, lui qui a remporté à 2 reprises Hawaï en 2001 et 2002. Mais c'est une course fabuleuse. Il a eu l'occasion de venir en Australie il y a quelques années, en 2001, et il se souvient effectivement de l'ambiance qu'il y avait, du soutien qu'exprimait le public. Et il s'est dit, allez, j'y vais, mais pour ça, il faut se préparer. Et il a mis les moyens nécessaires, il a passé le temps nécessaire pour être dans les meilleures conditions et tenter de s'imposer ici à Port Macquarie. 11 minutes 10, Cyril. C'est pas la même épreuve. Elle ne court pas la même course que les autres, c'est pas possible. 11 minutes 10 et il reste son épreuve favorite, le marathon. Donc ça veut dire qu'à la fin de la course à pied, si tout se passe bien, on peut dépasser le quart d'heure. Mais Christy Wellington, hein, on l'a dit au départ, elle est à un niveau tellement au-dessus. Hein. L'an dernier à l'Alpe d'Huez, elle a fait deuxième au scratch à moins d'une minute du premier ou à 1 minute 30 du premier, ce qui est vraiment très très impressionnant. Rebecca Kitt en deuxième position, qui cette année a fait un choix particulier en matière d'entraînement. Elle s'est adjoint les services de Brad Sutton. Oui, pour moi, effectivement, Brad est un exemple en matière de sport. D'abord, c'était un athlète remarquable. Il connaît très très bien cet univers-là. Je crois qu'il pourra m'apporter exactement ce qu'il me manquait en matière de détails, en matière de façonnement. Il a été effectivement l'entraîneur de Christy Wellington auparavant et sans doute qu'il me proposera des méthodes qu'il avait déjà proposées auparavant à Christy, mais nous sommes très différentes cependant. Effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant l'hiver. C'est Christy Wellington a quitté Brad Sutton qui lui a trouvé un prolongement avec Rebecca Kitt. Ouais, transfert. Les transferts, c'est classique. 3e place, elle est là derrière. Elle n'a pas tout à fait le même sourire que Christy Wellington. C'est la Suissesse Caroline Steffen. Allez hop, bling, la prime en passant pour Christy Wellington qui s'arrête même pas. Elle continue sur sa foulée. Elle n'a pas changé 1 km/h à sa foulée. Ils sont toujours côte à côte avec 1,45 d'avance. Ouais, côte à côte. On sent Patrick un petit peu mieux par rapport au début de la course à pied. Il la joue à l'expérience. C'est la première fois qu'on le voit au même niveau que Tim Burkle. Jusqu'à présent, on l'avait toujours vu un peu derrière. Il a l'expérience. Il sait qu'il peut gagner la course dans la deuxième partie du marathon. 3e place pour Jimmy Johnson, le Danois. 1,45 de retard. Et ça revient tout doucement derrière, mais ça revient sûrement. Pete Jacobs avec sa foulée, sa position de bras tellement reconnaissable. Et Timothy DeBoom en 5e position. Elle a fait le ménage autour d'elle, le vide total. Elle est concentrée que sur sa foulée. Elle a 14 minutes d'avance. À chaque foulée, elle prend quasiment 1 seconde. Elle est seule au monde là. Elle est toute seule, elle est dans sa course. Et elle est tranquille, hein, elle est peinard, hein, comme on dit. Hein. Elle a bientôt un quart d'heure d'avance. Attention, il se passe des choses en tête de la course masculine. Il vient de prendre 8 secondes, Timothy Burkle. Patrick a accéléré. Est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce qu'il a senti l'Australien en train de coincer? On l'a vu sur le visage tout à l'heure. Patrick, il est venu à la hauteur, il a testé, il a accéléré, il a ralenti. Et puis quand il a senti que c'était le bon moment, hop, il a provoqué une petite accélération. Et là, mentalement, ça va être dur pour Tim Burkle. Les primes, c'est valable aussi pour les amateurs. En passant, c'est toujours magnifique. Et regardez là, la petite foulée dans l'ascension. 34 secondes d'avance maintenant pour Patrick Vernet. Sur le deuxième, on avait quitté Timothy Burkle en 2e place. Derrière, Pete Jacobs revenait à grandes enjambées, à grande foulée sur son compatriote australien. Et Pete Jacobs, nous dit cette demoiselle, effectivement, 2e position désormais. Il a pris le meilleur sur Timothy Burkle, il est en 2e place et il est parti pour essayer de revenir sur Patrick Vernet. Il a joué 4 secondes, c'est possible. Hein. Il l'a joué malin, Pete Jacob. Il a laissé devant les gars se battre et puis après il récupère un peu les miettes. Et là, Tim Burkle, il est en train de payer cher son début de course très très rapide avec la bagarre avec Patrick. Et puis ça donne du baume au corps à Pete Jacob que l'on voyait tout à l'heure tout sourire et qui maintenant se dit peut-être que je vais aller le chercher le premier. Ça y est, il l'a pris surtout. Il vient de le dépasser, il a désormais 6 secondes d'avance sur Vernet, quelques kilomètres un peu plus loin. Pete Jacobs, très puissant, très fluide. Ça vous rappelle sans doute pas le duel qu'ils avaient vécu à Roth, c'était l'année dernière. Vernet-Jacobs pour la tête de course. Vernet-Jacob qui s'était fait une belle partie en mano à mano. Et là, Patrick et Tim Burkle, ils ont donné beaucoup au début du marathon. On l'a bien vu à la sortie du parc à vélo.
Patrick pensait à Tim et Tim pensait à Patrick. Ils savaient que ça allait jouer entre eux deux. Ils se sont fait un peu la guerre en se disant une fois que j'aurais battu l'un, j'aurais gagné la course. Et ils ont oublié Pete Jacobs qui derrière lui a laissé tranquillement les choses se faire et a pris maintenant la tête de course à un peu plus de 30 km de la partie marathon. Il faut pas lâcher, il faut s'accrocher, c'est ce qu'il est en train de faire. On sent quand même que ça grimace, hein, ça tire, là, ça commence à devenir difficile à supporter. Pourtant, il accélère la foulée. Au bénéfice de ce petit faux plat descendant, il revient sur Peter Jacobs. Et il le sait, Pete Jacobs, que Vernet revient. Il le sait, il le sent, il le voit pas, mais il sait qu'il est derrière. Patrick, il fait comme au début du marathon avec Tim Burkle. Il fait croire qu'il a du mal. Enfin, il a du mal, hein, parce que là, il peut pas le faire croire. Mais il s'accroche. Et il espère que Pete Jacobs lève un peu le pied pour ensuite se caler dans sa foulée. Voilà, hop, il se cale dans sa foulée. Et puis maintenant, il va essayer de récupérer, de se refaire pour pourquoi pas, en fin de parcours, prendre les devants. Ça y est, il y arrive là, hein. Après le kilomètre 30-32, il a juste accéléré un tout petit poil. Et là, il y a deux solutions, hein. Soit tu restes dans la foulée du premier qui est devant toi, soit tu coinces. Et là, Pete Jacobs, il est en train de coincer tout simplement. Voilà, Patrick, il a vraiment joué à l'expérience, c'est incroyable. Et Pete Jacobs, là, il est mort. Maintenant, Pete Jacobs, il pense même plus à Patrick, il pense à Tim Burkle qui est derrière. Il se dit, voilà, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir? Tim Burkle, lui, il est déjà sorti de la course quand Patrick Vernet lui a mis une petite accélération. Il a 2 minutes 50 derrière. Et Patrick, vraiment, il a joué vraiment malin. Il a fait l'effort au bon moment pour montrer à Pete Jacobs qu'il était encore là. Il a donné le maximum. Et puis après, il a récupéré pour ensuite mettre une accélération. Une accélération, elle ne cesse d'en mettre. D'un bout à l'autre, elle compte désormais 21 minutes 30 d'avance sur sa poursuivante immédiate, Chrissie Wellington, et la reine de cet Ironman australien. Et là, Patrick, il accélère. Il a plus de 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Il ne veut même pas les laisser envisager de revenir sur lui. Il est en train de les étouffer. Là, il est en train de les casser moralement, c'est-à-dire qu'il leur a montré qu'il était en difficulté sur certaines parties du parcours. Et puis là, maintenant qu'il a de l'avance, eh ben, il fait le trou tout de suite pour pouvoir finir entre guillemets tranquillement, parce que là, c'est jamais tranquille, hein, quand on a 2 minutes d'avance, même s'il reste 2, 3, 4 km, c'est jamais gagné. Mais il est en train d'essayer de mentalement les mettre au plus bas. Et là, mentalement, Caroline Steffen, elle essaye de récupérer. Alors, elle s'alimente, elle préfère marcher un tout petit peu, mais elle se demande dans quel état elle va réussir à franchir cette ligne. Elle s'accorde quelques secondes de répit, de réflexion avant de réattaquer devant le rictus sur le visage. On le connaît, ce rictus sur le visage de Chrissie Wellington, c'est qu'elle est vraiment concentrée, déterminée. Elle est totalement irrésistible dans ces moments-là. Fin de parcours pour Patrick Vernet, qui a réussi sa passe de 3, qui est vraiment exceptionnelle ici en Australie. C'est une performance incroyable. Ouais, c'est une belle performance parce que vraiment, mentalement, là, il a gagné beaucoup aujourd'hui mentalement, hein, parce qu'on l'a vu, hein, il n'était pas bien. C'est des conditions qu'il n'aime pas, des conditions humides. Il faut être vigilant sur la route. Patrick, il aime bien les grosses chaleurs, hein, les conditions hawaïennes, tout ça, il aime bien. Et là, il s'est retrouvé dans des conditions qu'il n'aimait pas vraiment. On l'a vu en difficulté au début du marathon, on l'a vu en difficulté à la fin de la natation. Et on l'a vu en difficulté à mi-parcours au marathon. Et à chaque fois, c'était contre des adversaires différents. Et malgré tout, il s'en sort vraiment plus que bien, même vraiment très très bien. Et là, il emmagasine vraiment de la confiance pour toute la saison. Et puis j'espère qu'il nous refera le même truc à Hawaï. C'est la 3e victoire de rang de Patrick Vernet ici à Port Macquarie. C'est la 5e victoire sur distance Ironman en Australie pour Vernet. Et après Roth l'an passé, 6e victoire en 3 ans, sans oublier les 2 victoires en Corée. Sa 6e place à Hawaï, c'est véritablement un challenger pour la plus haute marche à Hawaï. Ben c'est simple, hein, Patrick, hein, depuis 2007, tous les Ironman excepté Hawaï, il les a gagnés. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui, sur le circuit Ironman, eh ben, a le potentiel d'aller chercher justement ce podium et cette victoire à Hawaï que tant de Français attendent. Et là, Chrisley qui lui demande effectivement ce qui s'est passé, qui a eu un rythme absolument incroyable. Mais qu'il ne pensait pas, Patrick, pouvoir s'imposer une 3e fois de suite ici à Port Macquarie. Il avait un tel retard au départ du vélo. Il y avait un tel rythme imposé par les leaders de la course qu'il ne voyait pas comment il allait pouvoir faire, ce qu'il allait pouvoir améliorer et comment il allait pouvoir courir pour essayer de gommer ce retard. Mais finalement, il a eu les ressources nécessaires. Il a fait des choix stratégiques, dit-il. Il a pris des roues, il a pris des risques. Et finalement, au bout du compte, il a emporté cette épreuve. 2e place pour Peter Jacobs, 8h29.03, 5 minutes, non un peu moins, 4 minutes 30 de retard sur Patrick Vernet.
Le sourire sur le visage de Pete Jacob malgré tout. Ces deux gars nous préparent des duels absolument incroyables dans les semaines et les années à venir. Et pareil, même question, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as vécu et quel est ton sentiment sur cette épreuve? Ça s'est bien passé, bien sûr, je me suis senti en super forme, la natation m'allait parfaitement, le vélo, je me sentais à l'aise. C'était des conditions de course qui me convenaient. J'ai fait effectivement un plan sur la course à pied qui m'a souri, j'ai pu revenir sur la tête de course. Mais bon, c'est quand même en face des gars qui ont des potentiels, qui ont des expériences et dont il faut se méfier en permanence. Troisième place pour Timothy Berkel. 25 ans seulement l'Australien après sa victoire à Busselton l'an passé. Troisième place ici à Port Macquarie. Jusqu'à présent, son meilleur classement était quatrième à Port Macquarie. Je vous rappelle qu'il est né ici, qu'il est chez lui ici. Timothy Berkel lui aussi sollicité par Christy à l'arrivée. Quelle course absolument incroyable, Tim. Ah, je crois que j'ai fait effectivement de mon mieux, ça a été totalement épuisant, c'était une course avec un rythme complètement dingue, d'un bout à l'autre. Il y avait quasiment aucun moment de répit, aucune possibilité de se refaire un tout petit peu ou de réfléchir. Il fallait être dans le rouge en permanence. Et là, je pense qu'une troisième place, c'est véritablement une performance pour ce qui me concerne. Je regrette absolument rien, j'ai fait ce que je pouvais. Ouais, en gros, ils ont été au taquet du début à la fin. Et on a vu vraiment plein de stratégies différentes sur cette course. Et on a vu surtout un Patrick Vernet qui, lui, on l'a vu vraiment très calculateur. Hein. Il a vraiment tout calculé. À chaque moment de la course, il a calculé. Et il a vraiment joué très intelligemment. Les trois premiers du parcours, du moins de la compétition masculine. Qu'en est-il de la compétition féminine? Pas de surprise. Elle ne cesse d'améliorer sa position. Je vous rappelle qu'elle avait terminé la course en 9h03 l'an passé, ici même. Est-ce qu'elle va passer sous la barrière des 9 minutes? C'est ça son challenge désormais. C'est pas de savoir si elle va gagner, c'est de quel record ou de quelle performance il s'agira. Regardez, elle s'arrête même pas, d'habitude elle prend le temps de saluer tout le monde, Cyril. Hein, ouais, mais là on a l'impression qu'elle est encore surprise de gagner. C'est ça qui est impressionnant. 8h57.07, moins de 9h. Je pense que c'était son objectif en arrivant ici. Et voilà, Chrissie Wellington. Doublé également pour Chrissie. C'est totalement incroyable. Cette fille est phénoménale. Phénoménale. Elle a toujours cette attention, cette disponibilité, ce sourire, cette gentillesse. Elle vient de faire 8h57 d'effort totalement dingue. Elle a encore les ressources d'aller saluer le public, d'échanger, d'être disponible. Ouais, c'est quelqu'un qui est important maintenant d'avoir sur ces triathlons. Hein. Les organisateurs vont se battre pour avoir Christy Wellington parce que elle donne une dimension à l'épreuve et puis elle anime aussi l'épreuve. Même si elle est toute seule devant, elle anime l'épreuve pour tout le public. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle remercie le public. C'est la première chose qu'elle dit alors qu'elle est sollicitée pour expliquer sa course et ce qui s'est passé. Elle souhaite avant tout dire, grâce à vous, grâce au public présent, on peut réaliser de telles performances, on peut faire un tel spectacle. Et là maintenant, Christy, effectivement, s'attarde davantage sur sa stratégie de course, sur sa course, sur les choix. Elle dit, Christy, tout simplement qu'elle n'avait pas une connaissance précise de l'écart qui était le sien avec la concurrence immédiate, qu'elle faisait sa course, qu'elle se donnait les moyens d'arriver à ses fins, de monter sur la plus haute marche. Elle savait pertinemment qu'il fallait se battre et se battre jusqu'au bout. Elle souhaite remercier effectivement tous ses proches présents qui sont venus la soutenir et nul doute qu'ils sauront fêter ça décemment. Une nouvelle victoire sur distance Ironman pour Chrissie Wellington qui depuis 2 ans est en train de révolutionner la planète Ironman du côté de chez ces dames. Et surtout elle tire complètement les performances des autres. Ben, on le voit, hein,
Rebecca Kitt qui elle a dit maintenant si je veux aller chercher Christy, ben, il va falloir que je m'entoure de bonnes personnes. Elle est allée voir Brett Sutton pour savoir s'il pouvait la prendre sous sa main, parce que Brett il connaît bien hein, Chrissy, c'est lui qui l'a amené à ce niveau-là. Et donc en effet elle tire tout le monde vers le haut et on a connu pendant plusieurs années Natasha Batman. Et ben je pense qu'on a retrouvé une autre Natasha Batman dans la personne de Chrissy Wellington. Rebecca Kitt. Pas tout à fait le même sourire que Chrissy Wellington, qui vient la serrer dans ses bras, qui vient véritablement la chérir. Elle sait combien Rebecca Kitt était importante pour sa victoire à Hawaï au mois d'octobre dernier. Rebecca Kitt qui explique qu'elle a fait effectivement le maximum de ce qu'elle pouvait envisager. Elle était un peu souffrante quelques jours avant le début de l'épreuve, sans doute une petite grippe qu'elle avait soignée mais qui était un peu envahissante, et que en dépit de cette situation un peu différente ou cet affaiblissement, elle a voulu s'engager et se donner tous les moyens de parvenir à monter sur le podium. 3e place pour la Suissesse Caroline Steffen, 9h38 minutes et 44 secondes. C'est effectivement 40 minutes de plus que Chrissy Wellington. 41 minutes. C'est énorme, l'écart est important, même si la performance reste belle. Mais malgré tout, c'est une bonne perf, moins de 10 heures, 9h38. C'est une bonne perf hein, chez les féminines dans le circuit Ironman, mais bon, Chrissy est tellement au-dessus. 8h24. 8h24, 53 pour Vernet, c'est 3 minutes de mieux, je crois, que l'an passé. C'est encore plus vite, c'est une 3e place consécutive. Il y a un petit record à la clé, là, pas très loin, McCormack qui s'était imposé, je crois, 5 ou 6 fois de suite, ici en Australie, et Patrick, il est pas très loin. Chrissy Wellington, donc, victoire, large victoire. Et Chrissy Wellington, fidèle maintenant à ses engagements, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle participe à une épreuve, elle la remporte. On va prendre le temps de saluer, de parler de ces amateurs, de ces fameux groupes d'âge qui s'engagent sur ces épreuves. Ils ont 17 heures au maximum pour franchir la ligne. Parfois c'est limite, mais ils se donnent les moyens d'essayer d'y parvenir. Et le public est toujours là pour les accueillir, et je crois que c'est surtout ça le plus important. C'est bien, hein, on a vu l'arrivée des premiers, une bagarre formidable, mais il faut savoir qu'eux, ils sont dans leur propre bagarre, et il y a toujours autant de monde, autant de bénévoles bien évidemment, mais aussi autant de public à accueillir ces coureurs. Et il faut savoir que les athlètes qu'on a vu arriver premier, deuxième, troisième, ils sont là à cette heure-ci sur la ligne pour accueillir justement ces athlètes-là. Et là on assiste à l'arrivée de ces athlètes qui nous avaient expliqué les raisons pour lesquelles ils étaient engagés ici. Et Matthew Green, hein, il a un peu de mal à contenir ses émotions. Il faut dire que les heures passées à se préparer, parce que c'est ça qu'il faut saluer, ce sont les heures accumulées pour participer à cette épreuve. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant, il faut vraiment y aller, parce qu'on ne peut pas participer à ce type de course sans avoir un tout petit peu évalué avant l'effort que ça allait demander. Yeah, fantastic, thank you. I'm just so happy. I've just got to catch my wife and I'll destroy her, I think. She's been so important to it and just fantastic. My family, everybody, just unbelievable. I could not be happier. Les traductions n'ont pas d'importance, à vrai dire. Ce sont plus là les émotions qui sont importantes. Et les uns après les autres, ils vont passer comme ça. Le père de Patrick Vernet qui franchit à son tour la ligne d'arrivée. Et Brent Foster, celui qui court pour récolter des fonds, pour faciliter les jours de ses enfants malades, souffrants. C'est fait. Mission accomplie pour Brent Foster. Du moins en partie. Achieved it, beat 13 hours, I'm happy. The crowds, all day, it's just been everywhere you ran, sweat. Brad Foster qui insiste sur la présence du public, sur le soutien. Et l'ancien membre de l'équipe australienne de rugby, Ben Darwin,
C'est sa deuxième participation à l'Ironman d'Australie. Et il dit tout simplement que la deuxième fois, c'est encore plus dur que la première fois. Cyril le disait, les vainqueurs, ceux qui ont illustré le début de course, sont là pour faciliter l'arrivée et pour féliciter aussi les désormais finishers. Et à 70 ans, il vient de franchir la ligne pour la 11e fois. The crowd's spectacular. Yeah, crowd is absolutely spectacular. Volunteers are great. Yeah, terrific race. Dave Ross, il a couru toutes les éditions de cet Ironman australien. Toutes. C'est Chrissy qui lui remet la médaille. Chrissy Wellington qui tient effectivement à saluer tous ceux qui animent la course. Jason Shortis, il a été discret, il est arrivé loin des premiers, mais peu importe. Il a fait ça pour Dave Morris, nous dit-il. 15e. 15e, 9h, 2 minutes. Même chose pour Mitch Anderson et tous les amis de Dave Morris. Eux aussi, mission accomplie. Il y a autant d'histoires qu'il y a de participants sur ce type d'épreuve. C'est aussi pour ça qu'elles sont courues, qu'elles sont animées. La semaine prochaine, on vous donnera rendez-vous pour un nouvel épisode. En l'occurrence, cette fois-ci, nous partirons pour l'Afrique du Sud, Cyril. Une épreuve que vous connaissez bien. Une belle épreuve. On a vu vraiment une très très belle épreuve avec beaucoup d'émotions sur cet Ironman d'Australie. Et on peut d'ores et déjà dire que la saison Ironman est vraiment bien lancée parce qu'on a vu une épreuve vraiment très 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 belle. Allez, à la semaine prochaine pour la suite de cette saison Ironman et longue distance sur Sport+. Digital Post Production.